Khouti Maghariba, salam alaikum. Bienvenue dans ma chaîne. Bienvenue dans votre chaîne. Bienvenue dans la chaîne des Marocains, où on défend les Marocains opprimés, où on défend le roi en priorité, le roi des Marocains, où on défend les Marocains, où on défend le Maroc en priorité. Bienvenue dans votre chaîne. Tahiyati likum. Min Tanja El Gouira. Mohamed Sadis Allah Nasrullah. Vraiment, bravo allez. Moi, je tire mon chapeau à ce roi. Le roi où tout le peuple lui court derrière. Quand il passe dans les rues, c'est pas lui qui va vers le peuple. C'est le peuple qui va vers lui. Parce que le peuple aime son roi. Parce que le peuple kiffe son roi. Parce que le roi nous le rend bien aussi. Avec tout ce qu'il fait. Il nous le rend, mais d'une façon inexplicable. C'est pas l'autre MBS ou MBZ qui va se faire aimer par son peuple. Au contraire, hein. Il les ramène de force pour que quand ils passent, ils applaudissent. Ou il les paye pour qu'ils applaudissent. Alors que notre roi, tout le monde l'aime. Même au Sénégal, même au Mali, même en Occident, il l'aime. Il n'y a qu'un pays, je ne veux pas le citer, où qu'il est détesté. Et ce pays-là, il a toujours raison. Dans quoi que ce soit, il a toujours raison. Dans l'histoire, il a raison. Dans leur pays, c'était une puissance, ils ont raison. Ils ont raison dans tout. Khouti Maghariba, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gars, un espion DRS travaillant en France. Un espion travaillant pour les services secrets algériens, basés ici en France. J'en suis sûr. Sûr. Je donne ma main à couper, c'est moi qui le dis. C'est personne qui me l'a dit. Je l'ai cerné, cet homme-là. Avec ses vidéos, chaque fois, je regarde ses vidéos attentivement et je me suis donné une opinion. Que lui, s'il ne travaille pas à la solde du gouvernement algérien ici en France, s'il ne dénonce pas les youtubeurs qui sont pro-Irak et qui dénoncent le gouvernement actuel, s'il ne les dénonce pas lui, je donne ma main à couper. Khouti Maghariba, c'est Artisan Malik. Artisan Malik, chaque fois qu'il y a un youtubeur ou un journaliste algérien qui poste des vidéos contre le gouvernement actuel, il est là à 100% en train de les insulter. Il les insulte de tous les noms. À chaque fois que quelqu'un dénonce le gouvernement ou les militaires en place, il les traite de travailler à la solde des Marocains. Il est en train de reprendre la théorie du gouvernement, en train de prendre leur philosophie pour faire pareil ici en France. Que, soi-disant, ils travaillent pour le Maroc, que c'est des marzanistes, qu'ils travaillent à la solde des Marocains, que c'est le roi qui les a payés, qu'ils baisent la main du roi chaque fois quand ils se rencontrent, alors que c'est faux. Ces gens-là, ils aiment leur peuple, ils aiment leur pays, ils veulent que ça change. Ils en ont marre d'un pays totalitaire. Depuis 60 ans, rien ne bouge. Depuis 60 ans, les gens ils vont en prison. Depuis 60 ans, personne ne vote. Quand ils votent, les votes ils sont trafiqués. Comme Abdou Sommar, il a parlé un jour, il a fait une vidéo, mais moi je vais parler de cette vidéo-là. Mais chaque fois qu'il poste une vidéo, cet homme-là, il lui répond. Mais moi, je vais parler d'une vidéo. Quand il a posté la vidéo sur le gaz de schiste, il avait dit au gouvernement, il avait fait une vidéo qui disait que vous, les gouvernements algériens, qu'il ne fallait pas faire le gaz de schiste. Qu'il fallait que tous les pays qui ont fait le gaz de schiste, ils l'ont regretté. Que ça allait contaminer les sols, que ça allait contaminer l'eau du désert. Que après, les agriculteurs, ils ne pourront plus rien planter. Parce que la terre, elle sera contaminée. Si les eaux en dessous, les nappes phréatiques, ils sont contaminés, ça va contaminer la terre. Ça va contaminer l'herbe. Les bovins, ils ne pourront plus brouter là-bas. Les chèvres, les moutons, ils ne pourront plus manger l'herbe. Elles seront contaminées. L'eau
elle sera contaminée, elle sera polluée. Les Sahraouis seront obligés, ceux qui habitent dans le désert, ils seront obligés d'aller chercher à 50 km à la ronde de l'eau, des ballons d'eau pour se ravitailler. Les agriculteurs ne pourront plus rien planter parce que la terre elle sera contaminée. Eh ben, ce chiette-là qui passe la pommade à Shangri-La, tu faut le pommade, en veux-tu, en voilà. Tu veux de la pommade, bonne? Attends, je te passe de la pommade par derrière, tu vas attraper un coup de soleil. Tu veux de la pommade, Shangri-La? Attends, il t'en manque un peu là, je te passe un peu de pommade, tu vas attraper un coup de soleil. En veux-tu, en voilà, par derrière, par devant, il cire les bottes. Il cire les bottes, il lèche les bottes. Un chiette, qu'est-ce qu'il lui a dit à Abdou Sammar? Il lui a dit, ça ne te regarde pas. Que c'est l'État marocain qui t'a payé pour dire ça. Que tu travailles, tu es un espion double qui travaille à la solde du Maroc pour dire ça. Il a dit aussi que c'était le roi qui te payait. Alors que tout le monde sait que Abdou Sammar, il est venu ici en France parce qu'ils l'ont emmené en prison pour tout ce qu'il dit contre le gouvernement. C'est l'un des seuls qui a dit la vérité en Algérie. Ils l'ont emmené en prison, ils lui ont fait du chantage quand ils l'ont relâché. Ils lui ont dit, écoute, si tu n'arrêtes pas, on va t'emmener ta femme en prison. Il est venu en France pour sa sécurité et la sécurité de sa famille. Comme ils lui ont fait du chantage, il est venu ici. Et il continue à dénoncer ce gouvernement. Il veut que ça change. Cet homme-là, il défend le gouvernement bête et ongle. Il a traité les Irak, ceux qui font le Hirak là depuis un an. Il n'a pas arrêté de les traiter, que c'était le gouvernement marocain qui les payait. Que c'était le gouvernement marocain qui a mis le Hirak en place, que ces millions de personnes là, que c'était des vendus, que c'était des traîtres, des harkis. Il les a traités, hein. Et il est contre, c'est un espion, il travaille. Moi je vous dis, il travaille à la solde du RG ici en France. Amir DZ, pareil, tous les jours il poste des vidéos contre le gouvernement. Il est pro-Irak, il est anti-gouvernement actuel, il est anti-régime totalitaire. Il a posté une vidéo, il en poste tous les jours, mais cette vidéo-là en particulier, qui disait que le gouvernement algérien, il a envoyé des vivres, il a envoyé 3 camions remplis de nourriture au Polisario, alors que son peuple mourait de faim. Il a dit la vérité. Il a dit que le gouvernement algérien, Tebboune, il a envoyé des camions remplis de nourriture au Polisario, et son peuple, tous les jours, il crève de faim. Tous les jours, ils demandent du SMIC, de lait et trucs qu'il faut les donner au peuple avant. Qu'est-ce qu'il en a pris lui aussi? Il s'est fait traiter de harki, de traître, de vendu, de travailleur à la solde des Marocains. Quand le gars, il a traité des Hirak, tous ceux qui font le Hirak, de travailler à la solde des Marocains, c'est pas Amir DZ, une personne qui va pas le traiter de marzaniste aussi, travaillant à la solde des Marocains. Lui aussi, il l'a traité de tous les noms, qu'il embrassait la main du roi, que c'était un harki, que c'était un terroriste, que c'était un vendu, que c'était un complotiste. Comme Abou Hicham Aboud aussi. Une fois, il a posté une vidéo. Qui disait que parce que lui, il avait un conflit avec Khalid Nezar, l'ancien ministre de la Défense. Il a dit que c'était un ancien collabo. Hicham Aboud, il a dit que cet homme-là, Khalid Nezar, c'était un collabo, un ancien collabo qui travaillait avec les militaires de France. Et quand il a vu le vent tourner, sa famille, ils l'ont appelé pour venir avec le FLN. Au moment où que le FLN gagnait ils allaient avoir leur indépendance, il a changé de camp, il est parti avec le FLN. Il a dénoncé ça. Il a dénoncé aussi qu'il avait tué plein de familles algériennes. Plein. C'était l'homme sanguinaire des années 90, pendant les années noires. Il a dénoncé aussi qu'il avait tué sa femme. Et bien, qu'est-ce qu'il en a pris par ce chiette de artisan Malik là qui travaille l'espion algérien en France? Il en a pris plein la face. Il lui a dit, toi aussi tu travailles pour les Marocains, toi aussi t'ont payé, toi aussi t'es un complotiste,
toi aussi t'es un narqui, on va t'attraper, on va te faire la peau. Quand on va savoir où t'habites, on va t'attraper, on va te faire la peau. Et voilà. Tous ceux-là qui postent des vidéos, il en prend plein la vue. En plus, là, il est en train de faire des vidéos. Il est en train de ramener les jeunes beurs, là, qui connaissent pas l'Algérie, qui n'ont pas fait des longues études, qui étaient pro-Irak, qui étaient contre ce gouvernement, qui voulait du changement. Il les a tous ramenés à sa cause. Tous, un par un. Il leur a fait un lavage de cerveau, comme Fifi Rouge à lèvres, Youba Sipax, et j'en passe. Venez, faut pas parler comme ça. Au contraire, ce régime-là, il est bien. Il faut ça pour se battre contre le Maroc. Lui, il a que le Maroc dans sa tête parce qu'il paye le gouvernement. C'est un espion qui est payé par l'argent du peuple, par le DRS. Et il est en train de les ramener à sa cause. Venez, hop. Et il les a ramenés. Petit à petit, il les a ramenés comme Youba Sifax et Fifi Rouge à lèvres qui étaient pro-Irak. Maintenant, ils sont contre le Hirak. Ils sont avec ce gouvernement-là. Il les a ralliés dans un sable mouvant où personne ne pourra la sauver, la pauvre Fifi Rouge à lèvres. Quand là, les dictateurs, ils vont sauter. Qui c'est qui va la sauver? Personne. Même pas sa carte d'identité. Elle pourra se cacher derrière sa carte d'identité. Les Français vont lui dire qu'il ne fallait pas faire de politique, il ne fallait pas soutenir ce dictateur-là. Parce que lui, là, Artisan Malik, lui, il n'y aura que la Sibérie pour se cacher. Ici en Europe, il n'a nulle part où se cacher. Il n'y a que des Algériens ici. Il a intérêt d'aller se cacher en Sibérie ou je ne sais pas où. Quand ils en auront fini avec ce dictateur-là et ce régime totalitaire. Totalitaire militaire où qu'ils emmènent tous les enfants en prison. Dès qu'un Algérien il poste une vidéo contre le gouvernement, il s'en prend plein la face parce qu'il passe la pommade. Ah tiens, je te passe la pommade, tabon. Hak, pommade, tabon, hak. Artisan Malik qui passe la pommade à tabon. À Shangreha, hak, à Shangreha. Par devant, par derrière, on veut-tu, on voilà. Mais wallah, ya Artisan Malik. Wallah, il y aura que la Sibérie pour te cacher. Inch'Allah, ya Rabbi. Khouti Maghariba, salam alaikum. C'était un petit coup de gueule contre l'espion travaillant à la solde des Algériens du DRS. Je dis aux Algériens là qui postent des vidéos contre le régime, attention à Artisan Malik. Faites attention. Faites attention. Salam alaikum. C'était Don Juan le Marocain, le défenseur de tous les Marocains.